Alors, Merci. Jérôme, j'ai envie de dire bravo et surtout, mais comment vous avez fait pour relever ce défi incroyable d'emmener 1500 personnes pour vivre un moment ici dans cette carrière qui est habituellement un endroit où on extrait cette fameuse durite. C'est vrai, t'as raison. Merci Jeff. Bienvenue, bienvenue à vous tous. Je suis ému, je suis ravi, je suis enchanté, à la fois un peu stressé, mais tellement heureux de vous voir aussi nombreux ce soir. Donc déjà pour ça, mille merci. Alors ce soir, nous allons fêter les 100 ans des carrières Kléber-Moreau dans ce site magnifique de la carrière de Mazières-en-Gâtine. Comme vous avez pu constater, ce site est exceptionnel. Il va se transformer ce soir en un cadre magique pour un spectacle son et lumière inédit. Je pense que ça sera une première en France. Parce que c'est impossible de venir dans un site industriel et de faire ce genre de choses normalement, mais t'as dû user de stratagème. Alors, je vous raconterai ça plus tard, mais c'était un pari audacieux. Combien de temps de travail? On en est très fiers. Alors, ça fait depuis 8-9 mois qu'on est dessus. 8-9 mois que les équipes sont à pied d'œuvre pour pouvoir vous permettre d'être ici. Vous pouvez applaudir l'ensemble des équipes, je pense. Alors c'est vraiment une joie en tout cas de vous voir aussi nombreux ce soir. Vous êtes 1500 et croyez-moi, votre présence nous touche profondément. Rendez-vous compte, voilà, on est là, on est au fond de la fosse. Il a fallu attendre un siècle pour arriver ici. C'est énormément d'émotions. Et ce soir, voilà, je pense que, je vais pas prendre mon papier, mais je pense qu'on vous a fait une soirée de zinzin. Et on n'est pas peu fiers de l'avoir fait. On n'est qu'au début, j'espère que vous allez en prendre plein les yeux. On s'est régalé à préparer tout ça. Je vous souhaite à tous une soirée magnifique, des étoiles plein les yeux, des waouh à profusion. Et je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon voyage au centre de la Terre. Jérôme Henry, directeur des carrières Kléber-Moreau. On va se rejoindre dans quelques instants. Je voulais juste rajouter une petite consigne de sécurité puisque à site exceptionnel, mesure exceptionnelle, si toutefois il y avait un mouvement de panique ou quelque chose qui surviendrait, on est tenu de toujours avoir un plan de prévention des risques et dans ce plan de prévention des risques, si toutefois on devait se retrouver dans un endroit, ça serait derrière les machines à l'endroit des sanitaires, ce qu'on appelle le point de rassemblement. Comme dans une usine, on a toujours un point de rassemblement et ce point de rassemblement se situe là-bas. Nous sommes à quelques minutes du début du spectacle, il me faut donc faire un tour chez Ikea pour meubler. J'attends donc un top départ. En attendant, je vais choisir une Sgrust. Top, c'est bon? Eh bien, bon spectacle, mesdames et messieurs.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce fabuleux voyage au centre de la Terre. Il était une fois un rocher, une vision, une aventure. Tout commence il y a des milliards d'années, au cœur des entrailles de la Terre. Les volcans rugissent. Les plaques tectoniques se déplacent. Le magma bouillonne et se refroidit lentement, sculptant patiemment la géologie de notre planète. Ainsi naît la roche, et avec elle, le massif armoricain. Dans cette terre ancienne, façonnée par les éléments, se trouve un trésor caché. La diorite de l'Agadine. Une pierre noble, dense, témoin de l'histoire géologique de notre région. Mais l'histoire humaine, elle, démarre bien plus tard. Il y a tout juste un siècle. En 1925, sur une modeste parcelle baptisée la Planche de Loaille, dépendante du domaine féodal de la Bouchottière à Saint-Lin, une vente de terre s'organise. La comtesse de Lézardière décide de se séparer de quelques hectares jugés peu fertiles. Un terrain sans valeur agricole apparente, envahi de ronces, mais qui attire l'œil avisé de Marcel Moreau. Un homme à la fois agriculteur et forgeron, doublé d'un esprit d'entrepreneur. Accompagné de son fils Kléber, jeune homme habile en mécanique, Marcel acquiert 2 hectares de cette terre délaissée. En observant bien le sol, il distingue une présence pierreuse intrigante. Il envoie alors quelques échantillons à un ingénieur des ponts et chaussées de Parthenay. Le diagnostic tombe. « Monsieur Moreau, vous êtes assis sur un trésor. Cette pierre est la diorite, précieuse et recherchée, de quoi fonder une véritable carrière. » Ni une ni deux, Marcel Moreau se lance. Il sait que les Espagnols sont experts en concassage manuel. Il part les chercher et revient avec une quinzaine d'ouvriers. Rapidement, les outils s'installent. Pioches, wagonnets, camions. En cette même année 1925, les premières charges explosent. Les premières commandes affluent. Les lignes électriques de la région, la réfection des routes, l'aventure industrielle débute et la carrière prend vie. Dans les années 1930, la prospérité est au rendez-vous. Marcel ouvre un 2e site à Mazières-en-Gâtine. Mais la guerre vient bientôt assombrir l'horizon. En 1944, alors que la libération apporte l'espoir, la famille Moreau est frappée par une tragédie. Marcel décède dans un accident de la route en ramenant un concasseur réquisitionné par les Allemands. Son fils Kléber, à peine 35 ans, reprend le flambeau.
Kléber Moreau, digne héritier, donne à l'entreprise un nouvel élan. Sous son impulsion, la société s'étend rapidement, acquérant plusieurs carrières localement dans le département des Deux-Sèvres. Nous sommes dans les années 1970. Le paysage de Mazières-en-Gâtine bruisse encore des échos des premières carrières. Mais déjà, dans l'esprit de Kléber Moreau, germe une vision plus grande, plus ambitieuse. Ce n'est plus seulement une carrière, c'est une véritable entreprise, un projet de vie, une œuvre durable qu'il veut ancrer dans le sol de Gâtine pour les générations futures. Alors, avec détermination, il fait l'acquisition de 35 hectares de terres supplémentaires autour du site existant. Là où d'autres auraient vu des bois, des talus, des pentes sans valeur, lui voit un potentiel. Il y implante des installations primaires, là où la roche brute est arrachée à la terre, triée, traitée, préparée. C'est une nouvelle étape dans l'évolution de l'entreprise, une montée en puissance. Mais Kléber ne s'arrête pas là. Il avance, toujours un temps d'avance sur son époque. Dans les années 1980, fidèle à son esprit pionnier, il imagine une organisation complète, cohérente et intégrée. Il construit les installations secondaires et tertiaires pour affiner encore davantage les matériaux, répondre à des exigences toujours plus techniques, toujours plus précises. Fort de sa flotte de camions bennes, il souhaite aller plus loin et relie la carrière à la France. Il fait alors poser des rails. À Mazières, un embranchement ferroviaire voit le jour. Grâce à lui, les pierres de Gâtine voyagent plus loin, plus vite, jusqu'aux grandes villes et aux grands chantiers de l'ouest de la France. Peu à peu, un site industriel moderne, solide, inscrit dans la durée, s'érige au cœur de la campagne. Rien n'est laissé au hasard. Tout est pensé pour durer, pour résister au temps, pour servir le territoire. Une forteresse de pierre, mais aussi une aventure humaine, ancrée dans la terre de Gâtine comme une racine puissante. Dans le même temps, un autre lieu s'éteint doucement. La carrière de Saint-Lin, là où tout avait commencé, referme son dernier chapitre. Le siège de l'entreprise, lui aussi, prend le chemin de Mazières-en-Gâtine, un symbole fort. L'histoire continue, mais elle s'écrit désormais depuis un nouveau cœur. Et avec ce changement, une ère nouvelle débute. L'entreprise Kléber Moreau ne se contente plus de bâtir sur ces terres. Elle part à la conquête de nouvelles carrières, de nouveaux territoires, de nouveaux défis, en Charente-Maritime, en Vendée et récemment dans la Vienne. Elle grandit, s'ouvre, fusionne, innove, jusqu'à devenir, au fil des années, une filiale importante du groupe Vinci. Un nom respecté, un pilier régional dans le secteur des carrières. Mais derrière chaque succès, derrière chaque pierre extraite, chaque innovation déployée, il y a surtout des visages. Des femmes et des hommes qui, depuis 100 ans, écrivent chaque jour l'histoire de Kléber Moreau, avec leurs mains, leur intelligence et leur cœur. Ce sont eux les véritables bâtisseurs de cette aventure. Des équipes unies, engagées, solidaires. Des hommes et des femmes qui avancent ensemble, portés par un esprit d'équipe profondément ancré, convaincus que l'on va toujours plus loin lorsqu'on avance ensemble. Avec humilité, ils ont modernisé les outils, perfectionné les gestes, transformé des défis en réussite. Ils ont su innover sans jamais trahir l'âme de l'entreprise, poursuivant l'excellence non comme un objectif lointain, mais comme une exigence quotidienne. Animés par une véritable liberté d'entreprendre, ils ont osé. Osé imaginer de nouveaux produits, concevoir des procédés plus performants, investir dans des solutions respectueuses de l'environnement et anticiper les enjeux de demain.
Toujours dans la clarté de leur engagement, ils ont cultivé la transparence, celle qui inspire la confiance, celle qui construit des relations durables, à l'intérieur comme à l'extérieur. Si les carrières Kléber-Moreau sont aujourd'hui exemplaires en matière de responsabilité environnementale, c'est grâce à cette force collective, à cette conscience partagée de leur mission, de leur impact et de leur rôle sur le territoire. Un siècle de roche, oui, mais surtout un siècle d'humanité. Un siècle de passion transmise, de savoir-faire partagé, de rêves bâtis ensemble. Un siècle d'engagement solide comme la pierre. Et cette histoire, plus que jamais, continue. Bon anniversaire aux carrières Kléber-Moreau. Bon voyage au centre de la Terre. Joyeux 100 ans. Joyeux anniversaire, les carrières Kléber-Moreau. Merci aux artistes,
Mandalight qui joue avec le feu, qui ont fait cette création spécialement pour vous. Merci à Edel Spectacle pour le mapping vidéo et à Stardust pour le feu d'artifice. Je ne peux m'empêcher de me tourner vers Jérôme Henry qui est avec moi. On va rejoindre les artistes sur cette scène qui, je le répète, a été construite grâce à ces infrastructures qui sont possibles uniquement chez Kléber Moreau. On va se mettre dans la lumière, Jérôme, si vous le voulez bien. Hop, bravo. Public, vous avez été super aussi. Vous pouvez vous applaudir encore. Joyeux anniversaire. Quel moment. Oh, quel moment. Non mais vous avez pas idée. Je pensais pas qu'on aurait pu faire un truc pareil. Je suis complètement ému, j'en ai les larmes aux yeux. Je vous parle avec mon cœur ce soir parce que c'est quelque chose qu'on a un peu rêvé. Et franchement, bravo à tous les artistes. Bravo à l'équipe Madron Production. Alors si Philippe est un peu dans le coin, s'il pouvait venir à côté de moi parce que on avait un projet un peu fou. Avec les artistes. Voilà, on avait un projet un peu fou il y a 6 mois avec mon équipe, on en parlera tout à l'heure. Et je pense que avec Philippe, il nous a emmené ce petit grain de folie et ce qui nous a conduit à faire quelque chose au fond de ce trou. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je vous avais dit tout à l'heure, on va faire un truc de zinzin. Ouais, je pense qu'on a fait un truc de zinzin. C'était incroyable. Donc bravo à vous tous, c'était génial. J'espère que vous avez adoré. Bravo aux équipes. La soirée continue évidemment avec Capharnaüm. On va se retrouver sous le chapiteau dans quelques instants. Profitez du bar. Vous pouvez regagner tranquillement l'ensemble de l'espace. À tout de suite. Et puis voilà, on espère que la pluie va nous épargner un petit peu. Elle nous a épargné jusqu'ici. C'était un coup de chance. Bon anniversaire aux carrières Kléber Moreau. Bon anniversaire à vous, les salariés qui êtes là ce soir de toutes les équipes. Vous pouvez vous applaudir bien fort parce que ça c'est aussi grâce à vous. Merci public aussi d'avoir été aussi bienveillant et discipliné. Voilà, la soirée continue. À tout de suite. Encore bravo aux artistes. Mandalight. C'est le moment des photos protocolaires. Très belle photo qui va trôner sur votre table de nuit pour les 100 premières années, 100 prochaines années. Évidemment, une bonne photo ne se fait jamais sans Philippe Mindron. Il est souvent, d'ailleurs sur les photos, on le voit à Cannes, on le voit dans les plus grands endroits. Voilà, très belle photo souvenir avec l'équipe de Mandalight qui a créé spécialement le spectacle. Ils ont réfléchi à ce qu'ils pouvaient faire, qui soit symbolique. Voilà, rendez-vous au chapiteau. On va essayer d'éclairer un petit peu si l'exceptionnel régisseur lumière qui fait des prouesses ce soir peut éventuellement désormais tourner 1 ou 2 projecteurs automatiques vers le public pour essayer d'avoir un semblant de... Voilà, comme ça, ça me paraît très bien. Vous avez la lumière dans les yeux, vous êtes contents. Ça vous a plu? Alors vous êtes prêts à continuer un petit peu la soirée? Alors, bonne soirée à toutes et tous, à tout de suite sous le chapiteau.